Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, cette petite capsule. Je vous propose aujourd'hui une guidance de l'enfant intérieur, un message voilà, de l'enfant intérieur pour vous. Vous aurez 3 choix. Vous pourrez choisir entre voilà, le tirage pour le duo de plumes, le tirage pour la cyanite, ici présente, je vous la montre de plus près, et le tirage pour la pointe de cristal. Voilà, donc je vais procéder au tirage et puis on se retrouve juste après. Vous retrouverez tous les timings en dessous de la vidéo en descriptif. Et ben, on se retrouve juste après en espérant que les messages que je vais pouvoir vous délivrer vont vous amener à des compréhensions, vont vous amener à un apaisement intérieur, vous permettre de poser de la conscience à certains endroits où il est peut-être judicieux pour vous de poser de la conscience à l'instant T. A tout de suite. Et nous voilà partis donc pour les tirages. Donc vous aurez, je vous le rappelle, le choix entre le duo de plumes ici, la cyanite et la pointe de cristal. J'ai le dos de deck de l'oracle Loyal ici qui voilà, s'invite comme carte supplémentaire qui sera commune aux 3 tirages. Et ici, l'enfant intérieur est invité à goûter les plaisirs simples de la vie, de l'instant présent, se connecter avec cette notion de spontanéité, de joie spontanée, de capacité à s'émerveiller du petit. Voilà, assez merveilleux de ce qui parfois, en tant qu'adulte, nous semble juste évident, qu'on oublie de regarder, ou ce sur quoi on oublie de s'émerveiller au quotidien. Voilà, la magie de la vie. Ok, du coup, je vais la mettre ici, devant moi. Voilà, vous ne la verrez pas vous, mais moi, je l'aurai sous les yeux pendant tout le tirage. Hop. Voilà. Donc on est parti pour le premier tirage avec les plumes. Je vous le rappelle, vous retrouvez en dessous de la vidéo tous les timings pour accéder directement au tirage qui vous intéresse. Donc on est avec ici 2 cartes de l'Oracle, une carte de l'oracle de l'enfant intérieur et puis 3 cartes de l'oracle de la triade. Comme vous avez pu le voir, j'ai un jeu de cartes où sont mélangés 2 oracles parce que je trouve qu'ils se parlent bien, ils résonnent bien entre eux. L'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Alors, ici, on a avec cette carte-ci de l'oracle cette notion d'être encore comme coincé, enfermé dans des masques, dans ce que moi je peux appeler des croyances limitantes. Il y a des choses qui sont en train de tomber, une guérison, une transformation qui est en train de s'opérer pour vous, qui pousse à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir un sentiment d'inconfort comme quand vous savez, comme quand on fait une poussée de croissance ou comme quand on a des erreurs d'estomac. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a des choses qui essaient de remonter à la conscience, pas forcément de manière agréable ou confortable plutôt, je dirais, parce que c'est plus un inconfort que vraiment quelque chose d'extrêmement virulent ou difficile à vivre, etc. Toujours est-il que c'est pas une période de vie. En tout cas, il y a des endroits à l'intérieur de vous qui restent inconfortables et vous sentez qu'il y a une transformation qui cherche à s'opérer. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... avec l'oracle de la triade et les 3 cartes qui sont sorties, je vais vous mettre un peu plus haut pour que vous puissiez les voir. On a quand même ce panel de cartes assez chargé, on va dire. Et ça me parle de couper du karma, de libérer du karma, de guérir quelque chose en soi qui va vous permettre de lâcher du lest, qui va permettre sur le plan de l'âme, à votre âme, de déposer des valises, de déposer des charges karmiques. Il y a quelque chose qui est en cours
un travail qui est en cours, un travail de libération, de nettoyage, de guérison qui est en cours. Ok? On va aller regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur. L'adolescent adapté, voilà. Ici, ça peut être en lien, ce que vous êtes en train de lâcher, avec des biais, des croyances limitantes, des identités que vous vous êtes collées sur les épaules ou des masques que vous avez commencé à porter au moment de l'adolescence pour répondre au mieux aux exigences, soit de votre entourage, soit de la société, soit aux exigences que finalement vous êtes arrivé à poser pour vous-même. Et qui émanent soit de fausses croyances, soit de choses qui ne sont plus d'actualité pour vous. Voilà, qui ne portent plus votre âme vers son plus haut potentiel, vers son meilleur niveau d'existence. Donc là, il y a vraiment quelque chose à lâcher de très important. Ça peut être un travail un peu difficile parce qu'il y a cette notion de deuil qui va avec le fait de lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, pour laisser de la place. Un peu comme quand on fait le ménage chez soi et qu'on vire des vieilles affaires. Bon, il faut couper le cordon avec des vieux souvenirs ou des trucs auxquels on est attaché mais qui ne nous servent plus pour permettre... je vais vous prendre l'exemple de vieux vêtements. Hein. Voilà, vous avez un vieux manteau que vous portez plus ou qui ne vous va plus, mais que vous aimez bien. Bon, à un moment donné, il faut accepter de l'enlever de sa penderie pour pouvoir mettre quelque chose qui va vous aller et qui va vous permettre de vous protéger du froid, ou de vous sentir élégant en hiver. On est un peu sur ce niveau-là de deuil, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de foncièrement douloureux, difficile à faire. C'est juste une démarche à accomplir en vous. Donc, pour pouvoir lâcher l'ancien, il faut savoir ce qu'il y a à lâcher dans l'ancien. C'est ici qu'il y a un travail qui est en cours. C'est un travail d'identification de ce que vous gardez comme part de votre identité, mais qui est une erreur, qui ne correspond plus à votre actualité. C'est aussi en lien avec cette notion de sacrifice, peut-être des fausses croyances en lien avec le fait de s'empêcher d'accéder à une abondance en particulier, que ce soit une abondance dans la relation, parce que vous ne méritez pas d'être aimé, parce que votre parcours de vie vous a amené à cultiver cette fausse croyance, ou parce que pour être à votre juste place, si vous vous mettiez en retrait, que vous soyez comme en contorsion à l'intérieur de vous, pour permettre aux autres d'être heureux. Mais ça, c'est des fausses croyances qui vous polluent, qui vous empoisonnent, en fait, sur un plan énergétique. Ok, merci. Donc ici, vraiment, c'est quelque chose en lien avec le fait de se contorsionner soi, de se contraindre pour répondre aux attentes de l'extérieur. Ok, merci les chouchous. On va prendre une carte avec la découverte intérieure, la voie de la découverte intérieure. Merci. Ici, cette carte-là, cette carte-ci, quand on vient la faire résonner avec le tirage que je suis en train de vous faire, hop là, excusez-moi, j'ai mon... Voilà. Quand on vient la faire résonner avec le tirage que je viens de vous faire, que je suis en train de vous faire plutôt, il y a cette notion de renouer avec ces plaisirs d'enfant, avec ce qui nous mettait en joie, avec ce qui éveillait une forme de gourmandise, d'éveil à la vie chez vous, et qui s'est comme éteint. Il y a cette notion d'enthousiasme qui s'est éteint au fil du temps parce que vous vous êtes trop contorsionné pour répondre aux attentes de choses qui ne vous appartiennent pas en fait, mais qui appartiennent à l'autre, à celui qui pose des attentes sur vous. Et ça peut être vous-même et vous êtes passé à un autre stade de vous-même, donc ça ne vous appartient plus. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante. Ici, on a la foi qui a sauté, qui s'est retournée. On a la foi ici. Donc, il y a cette idée, ici, de travailler sur son mandala intérieur, de se réaligner à soi. Vous voyez, de rétablir la verticalité et l'horizontalité en soi. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Si ça ne vous parle pas, j'essaierai de vous trouver de la ressource que je vous mettrai en barre d'infos. Vous pouvez aussi travailler avec le protocole que j'ai mis en place, qui est une petite méditation guidée avec un bain sonore qui va avec, qui s'appelle le protocole arc-en-ciel, qui est un
une petite méditation guidée qui permet d'harmoniser les corps énergétiques et particulièrement les chakras, hein. On passe par les chakras, il y a de la résonance, voilà, un bain sonore qui accompagne tout ça pour permettre de vraiment nettoyer, réaligner, réharmoniser les corps énergétiques. Ça peut contribuer si ça vous parle, hein. À ce moment-là, vous allez en descriptif de la vidéo, il y a le lien vers ma page web, depuis laquelle vous pouvez passer commande de cette petite méditation guidée. Voilà, mais en attendant, il y a cette notion de vraiment travailler à sa verticalisation, à réaligner en fait, à se réaligner sur un plan vertical, c'est-à-dire connexion terre-ciel, connexion être incarné et partie plus éthérée et connexion au divin. Et dans l'horizontalité, on est sur quelque chose qui est plus en lien avec l'ouverture vers l'extérieur, vers le monde qui nous entoure, le monde tangible. Comment est-ce qu'on s'offre au monde et comment est-ce qu'on accueille ce que le monde a à nous offrir de beau, de bon, de doux. Et qu'est-ce qu'on a à offrir de beau, de bon, de doux, de soi au monde. Ok ? Ok, merci les chouchous. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, je vais vous sortir une petite carte avec mon oracle personnel, fait avec mes blanches-mains et tout mon amour. L'oracle guidance et croissance. Hop là, c'est parti. Quel est le message complémentaire pour les personnes qui ont choisi le duo de plumes? Merci. On a le souffle de la nuit. Ah, ici, il y a quelque chose qui est à l'œuvre dans le sommeil. Vous pouvez avoir le sentiment de vous réveiller épuisé parce que vous êtes en train de nettoyer votre karma. Donc, c'est comme si vous faisiez un gros ménage à l'intérieur de vos corps énergétiques, de votre âme, sur le plan de l'âme et de l'être incarné la nuit. Il y a quelque chose de très fort qui se passe la nuit chez vous. On a l'amour sacré et on a le karma. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre en lien avec l'énergie amour, qui n'est pas juste l'amour romantique, l'amour sacré. Ici, c'est vraiment l'amour de la vie. Le fait de s'autoriser à atteindre un niveau d'accomplissement qui correspond au vœu de l'âme, ici-bas. Atteindre un accomplissement en tant qu'être incarné qui correspond au vœu de votre âme, au vœu qu'a pu formuler votre âme avant de venir s'incarner ici-bas. Ok. Et donc ça, c'est quelque chose qui est énormément pour vous en ce moment, travailler le temps de la nuit. Voilà, donc pendant vos rêves, vous pouvez faire des rêves très prégnants où vous vous réveillez, vous êtes imprégné de votre nuit, ou bien avoir ce sentiment de fatigue excessive le matin au réveil parce que tout simplement vous avez pas vraiment dormi en fait. Une partie de votre être a été suractif la nuit pour faire ce nettoyage. Vous pouvez vous aider vous-même, vous pouvez aider votre croissance, aider le travail qui est en cours en travaillant sur cette gourmandise à la vie, sur ce plaisir d'exister simplement, sur cet émerveillement vis-à-vis des petites choses, des choses simples de la vie. Voilà, renouer avec votre cœur d'enfant, c'est vraiment comme quelque chose qui va vous permettre de traverser cette phase avec peut-être plus de souplesse, de légèreté, d'aisance. Je vais prendre une carte ressource avec l'oracle des manuscrits de Qumran pour finir cette guidance, en espérant qu'elle vous a déjà bien éclairé, bien parlé, que ça a bien percuté aux bons endroits pour vous. Et c'est l'envie. Et oui, ici il y a cette idée de renouer avec l'envie. L'envie de goûter le monde, l'envie d'explorer des choses, l'envie de s'explorer soi, l'envie de se laisser traverser la vie avec curiosité, voilà, l'envie. Renouer avec des désirs simples, profonds, renouer avec des choses qui sont intuitives et presque instinctives. Ok. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura bien parlé et je vais passer à la guidance suivante. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager, soutenir mon travail. Et puis si ce n'est déjà fait, à vous abonner, éventuellement à aller regarder un petit peu ce que je propose sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Entre autres, vous avez tous les liens sur ma page web qui est que vous pouvez retrouver en descriptif. Et on est parti pour la deuxième guidance, donc pour la cyanite,
pour la cyanite. On a cette carte-ci de l'oracle, de l'Oracle qui est sortie, voilà, qui s'est retournée au moment où je faisais les tirages par archétype, et qui est un archétype qui ressort pour les trois guidances. Donc je vais la garder sous les yeux. Elle parle de l'enfant intérieur disons de l'expression de l'enfant intérieur dans sa gourmandise pour le monde, sa curiosité, sa joie, sa capacité à s'émerveiller naturellement de choses qui, quand on devient adulte, peuvent parfois nous paraître tout à fait banales, et pourtant elles sont réellement merveilleuses. Voilà, donc ça c'est la carte l'énergie qui accompagne ce tirage, et les deux autres. Donc on a 2 cartes de l'Oracle qui sont sorties. On a 2 cartes de l'enfant intérieur qui sont sorties. Et on a 4 cartes de mon duo d'oracle, la triade et les miroirs qui sont sortis. Qui sont 2 oracles que j'ai accouplés, si on peut dire les choses comme ça, parce que je trouve qu'ils se répondent bien. Ils se répondent bien. Alors avec l'Oracle, ici on a cette notion de s'asseoir dans son plexus solaire. Excusez-moi, c'est déjà bien perché. Et de se connecter. Ici, il y a cette notion vraiment de se connecter. En fait, de connecter l'espace du cœur de notre enfant intérieur. De réouvrir l'espace du cœur de notre enfant intérieur pour permettre une ouverture au niveau du chakra du troisième œil et du chakra coronal. Ici, il y a comme cette notion de se connecter intuitivement et sur un plan énergétique à ce qui nous entoure, avec un chakra du cœur ouvert, parce qu'il est connecté à l'espace de l'enfant intérieur, parce qu'il est protégé par ce bouclier du plexus solaire. Ici, on a travaillé l'élément du feu, ou en tout cas, c'est en cours. Il y a l'élément feu qui est en éveil, j'entends en ébullition chez vous. En fait, si vous sentez parfois que vous êtes un peu bouillonnant, ou que vous avez l'impression de ne pas vraiment vous reconnaître parce qu'il y a cette urgence à agir, à faire, à se défendre, à défendre des causes, sans forcément être dans une énergie guerrière. Attention, on n'est pas obligé de rentrer dans un conflit, mais simplement d'avoir conscience qu'il y a des choses qui méritent qu'on se dresse avec elles, pour elles. Eh bien, cette énergie-là, elle est ici très active pour permettre cette connexion à une partie, disons, cette connexion de manière beaucoup plus intuitive, instinctive, à la vie elle-même, j'entends. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'allège au niveau de la charge mentale, où vraiment je sens comme une sortie de confusion, ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée comme d'avoir ouvert la porte du troisième œil et mis un grand courant d'air à l'intérieur de tout ça, aérer cet espace-là de vous, aérer l'espace du troisième œil et du coronal. Donc il y avait peut-être que vous aviez des soucis de maux de tête réguliers et tout ça, et que là, ça s'en va. Il y a comme un allègement du mental aussi. Comme si votre mental était en train de turbiner au max avant, et que là, ça s'allège. Et il y a comme une forme de vacuité, de vacuité intellectuelle ou mentale qui s'installe. Un espace de silence qui s'installe. Magnifique. Au niveau... Ouais, c'est magnifique. Pardon. On a l'adolescent doué ici qui se réveille. Et c'est vraiment cette énergie du dragon là qui est en train d'émerger quelque part. Donc il y a vraiment ça. C'est comme si jusqu'à présent, vous étiez peut-être en conflit, il y avait des parts de vous en conflit avec vous-même. Et là, vous avez réussi à faire ce travail d'harmonisation qui vous permet de mobiliser votre feu créateur, votre feu intérieur de manière créatrice et créative. Ok. Le besoin de soin ici, il est... c'est pas vraiment le besoin, c'est la capacité de se soigner, la capacité de créer un espace autour de soi, en soi, un espace temporel ou physique, pour vraiment se chouchouter. Il y a comme cette notion de se faire honneur, qui est
qui est là. Pour moi, ici, ce tirage-là, il correspond à des personnes qui ont peut-être traversé voilà, des chaos, mais qui sont stabilisées, qui sont sur un socle stable, tranquilles avec eux-mêmes, au clair avec les choses, euh, en fait, qui ont fait un travail déjà de libération karmique, de nettoyage, etc., qui leur permet vraiment d'être dans cette énergie extrêmement créative, créatrice, connectée à l'éther et donc avec une grande guidance, une grande capacité de récupérer de l'information de l'éther pour marcher sur son chemin de manière alignée, avec une capacité à prendre soin de soi qui permet aussi du coup d'être très aligné quand il y a besoin de prendre soin de l'autre, d'être dans quelque chose qui porte l'autre vers son meilleur potentiel, euh, tout en étant dans un espace où on est préservé soi, on est posé, ancré, aligné. C'est magnifique. Là, pour moi, je suis face à des personnes qui sont vraiment en capacité du coup d'aider l'autre parce qu'elles elles ont déjà fait le travail pour s'aider elles-mêmes et se hisser sur ce trône qui permet un rayonnement, euh, un rayonnement magnifique et juste en fait et aligné. Ouais, ici, il y a eu, enfin, en tout cas, l'endroit où vous êtes aujourd'hui dans votre cheminement, si ça vous parle, hein, vous prenez évidemment, si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous zappez, vous passez à un autre message, ou voilà. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de... Le point où vous en êtes aujourd'hui, c'est un accomplissement intérieur, comme si vous aviez vraiment, en faisant le travail pour rallumer votre feu intérieur, vous accordez la légitimité de rayonner, vous accordez le droit d'être assis dans ce trône, devenir le roi ou la reine de votre incarnation, de votre existence, vous mettre au centre de votre vie, en fait, sans être dans l'égocentrisme. Ça correspond vraiment à un défi d'âme que vous avez eu à relever avec cette incarnation-ci, un moment où vous avez été obligé de nettoyer, il y a eu un moment où vous avez été obligé vraiment de nettoyer du karma familial, de travailler sur votre transgénérationnel. À ce moment-là, il y avait peut-être un sentiment de confusion, un sentiment de pas savoir où on va, de marcher les yeux bandés avec le silence, parce que la guidance, c'est comme éteinte pour vous, justement parce que ça faisait partie de ce défi d'âme. Vous avez été obligé de faire un gros travail sur vous pour nettoyer tout ce que vous aviez à nettoyer, mais aussi pour faire confiance, euh, rétablir une forme de confiance en vous-même, en votre capacité à vous guider dans le noir et dans l'ignorance. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que l'examen est réussi. L'examen est réussi, vous êtes encore un peu dans une période comme ça fiouf, de, de genre de flou, un peu comme quand on descend d'un bateau après avoir fait plusieurs heures de mer, on a du mal un peu à marcher droit parce qu'on a voilà, ce qui s'appelle le mal de mer, tout simplement, enfin non, le mal de terre plutôt. Voilà, le sol bouge un peu sous nos pieds, on n'est pas encore bien stable, mais on a réussi à traverser, à faire la traversée, et voilà, on est arrivé de l'autre côté, on est arrivé sur ce trône. Ici, pour moi, il y a une grande connexion à l'éther, avec le rêve, au monde onirique. J'entends conscience et confiance. Conscience que vous êtes connecté et confiance en ce que vous captez. Ça, c'est vraiment les instructions pour la suite. Ayez conscience et soyez en confiance. Merci. Je vais prendre une carte avec mon oracle, mon petit oracle, l'oracle Guidance et Croissance, avec mes blanches mains et tout mon amour. Et on va voir un peu petit message complémentaire pour les personnes qui ont choisi la siamite, s'il vous plaît, les chouchous. Oh, la vérité du cœur, oui. Ouais. Laisse-moi le temps. Ah, ici, c'est un petit conseil pour... En fait, c'est un petit conseil pour vous à appliquer à votre entourage. Vous avez atteint un espace de vous très connecté à voilà, la vérité du cœur, ce qui par rapport à votre âme résonne juste aujourd'hui. Vous avez voilà, comme cette feuille de route, accès à votre feuille de route intérieure, accès à une forme de vérité absolue pour vous, hein,
qui vous appartient, malgré tout, parce que l'univers est un kaléidoscope de vérité, quelque part de portions de vérité qui mises tout ensemble correspondent à la vraie, à la vérité absolue, en fait. Mais ce ne sont que voilà, nous n'avons accès qu'à des bribes de vérité. Ici, vous êtes dans cet état-là de conscience, où vous avez accès à des vérités du cœur qui vous appartiennent. Il se peut que parfois vous ayez un peu, dans cet élan de prendre soin de l'autre, le souhait de le voir à une étape qui n'a pas encore franchie. C'est ici que la carte «Laisse-moi le temps» vient nous donner ce conseil, voilà, d'être en sagesse et d'avoir d'être attentif à la capacité de l'autre à être dans l'état que l'on souhaiterait le voir atteindre. Ça fait partie du savoir prendre soin. Hein. Ici, besoin de soin, c'était plutôt prendre soin. L'énergie de cette carte, quand elle s'est retournée, c'est vraiment prendre soin que j'ai entendu et pas besoin de soin. Donc ici, pour pouvoir soigner, vous soignez-vous ou soignez l'autre, il y a cette nécessité de laisser le temps à la vérité du cœur de monter dans la conscience. Laisse-moi le temps, c'est ça. C'est laisse-moi le temps de faire monter la vérité du cœur, qui nous est commune, peut-être, ou pas, dans ma conscience. Voilà le message de l'enfant intérieur pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si effectivement ça vous a parlé, à partager éventuellement. Et si ce n'est déjà fait, vous abonner. Et si le cœur vous en dit, me retrouver sur mes autres réseaux. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et on est parti pour la guidance suivante. Et nous voilà partis pour la troisième guidance. La guidance pour les personnes qui ont choisi le cristal, la plante de cristal. Alors nous avons 2 cartes de l'Oil Oracle qui sont sorties. On a eu du monde avec l'enfant intérieur. On a eu 4 cartes qui sont sorties avec l'enfant intérieur. Et on a 3 cartes qui sont sorties avec mon duo d'oracle. L'oracle des miroirs, pardon, et l'oracle de la triade. J'ai eu un petit blanc. Alors, ici, il y a une ouverture du coronal. C'est clair. Cette carte-ci, elle me parle de ça. Vous êtes en train, ou vous avez relié un espace ici avec le chakra racine, connecté à des mémoires ancestrales liées au chamanisme. Ok. Il y a un travail ici en cours avec une âme sœur qui est peut-être un enfant, qui est peut-être quelqu'un qui a été votre enfant dans une vie antérieure ou dont vous avez été l'enfant ou dont vous êtes l'enfant. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une reliance avec cette énergie de l'enfant très forte. Cette notion d'être sur un lien d'âme sœur ou d'âme, sur un lien d'âme connecté à l'énergie sacrée de vie. Okay. Cette notion, elle vient résonner avec le chamanisme ici. Je vous montre cette carte. Pour moi, on a ces 2 cartes-là qui travaillent ensemble. Vous voyez, on a ce soleil ici et qu'on retrouve ici. Cette symbolique de l'énergie ici que l'on retrouve ici. Pour moi, il y a comme ici, c'est quelque chose qui vient se poser. C'est comme si vous étiez venu ici incarner un guide, aider un enfant ou peut-être aider les enfants dans l'absolu à se reconnecter avec leur essence, avec leur énergie primordiale. Pour moi, il y a quelque chose comme ça ici, mais ça, c'est pas quelque chose qui c'est pas quelque chose qui vous semble évident depuis le début de votre incarnation. C'est comme si d'un coup, ça venait se poser sous vos yeux comme une évidence. Mais vous avez eu d'abord, avant d'arriver à cette évidence, tout un chemin pour connecter avec le chaman qui sommeillait en vous. Ici. Et ça n'a pas été un chemin simple. Ça a été un chemin où vous avez dû travailler sur l'équilibrage du yin, du yang en vous, à apaiser ce conflit intérieur qui pouvait exister entre votre part yin et votre part yang, plutôt le yin qui était réprimé et le yang qui était peut-être suractif. Cette notion-là, il y a eu tout un travail pour aérer le mental, j'entends.
Ok, on va regarder les messages du coup de votre enfant intérieur pour vous. Je me pardonne. Besoin de lien. Le bambin blessé. Et le besoin de s'accomplir. Ici, c'est ce que vous allez être en capacité de transmettre au collectif d'enfants qui vous entoure. Peut-être à... oui, c'est ça. En fait, vous n'êtes pas lié particulièrement, excusez-moi, je reviens sur le début de ce que je vous disais. Vous n'êtes pas spécialement relié à un enfant, mais vous êtes relié à l'énergie de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui était là, en sourdine, chez vous, depuis le début de votre incarnation, cette reliance avec le collectif d'enfants. Vous êtes là pour permettre au collectif d'enfants d'activer leur capacité d'auto-guérison, de leur rappeler, de permettre de garder à la conscience qu'ils ont cette capacité à se guérir, parce qu'ils ont cette capacité innée à pardonner, parce qu'ils ont ce besoin naturel, cet élan vital de créer du lien, d'être en lien. Je vous montre les cartes. Voilà, je me pardonne, besoin de lien. Parce qu'ils ont cette capacité de résilience, parce qu'ils ont cet élan de vie qui vient surpasser les blessures et leur permettre de s'accomplir. Et parfois, parfois on a besoin de réanimer un enfant qui est en train de mourir à l'intérieur de soi pour reconnecter avec cette nécessité de s'accomplir. Et vous allez travailler, vous êtes en train, en tout cas, de travailler, d'œuvrer, vous êtes appelé à travailler, œuvrer pour consolider cette capacité de guérison, de pardon, pour consolider cette conscience qui a un besoin de lien permanent avec l'autre et que ça fait partie de la vie incarnée, que ça fait partie de ce qui met du sens dans l'existence de l'humain, hein, que nous sommes venus jouer ici-bas. Vous êtes en train de permettre d'acquérir les outils qui vont permettre de semer ces graines dans les cœurs des êtres qui vous entourent pour rétablir cette capacité innée qu'ont les enfants à être dans un élan de vie, à nourrir un élan qui va vers le futur, qui va vers quelque chose de créatif, de créateur, et à surpasser, voire à carrément balayer les blessures, à surmonter avec une forme d'aisance naturelle les aléas de la vie. Donc vous êtes vraiment là pour permettre aux enfants de consolider cette conscience, de consolider cette conscience, comment dire, c'est ça, vous êtes là pour permettre aux enfants de garder à l'esprit qu'ils ont cette capacité, et pour les adultes qui vous entourent, vous êtes là pour leur permettre en fait, vous êtes là pour venir réveiller cet espace en eux. Et qui est vraiment propre à l'enfance. Cette capacité de résilience, elle est vraiment propre à l'enfance. C'est ce qui permet aux enfants, aux êtres qui ont vécu des traumatismes extrêmement lourds de survivre jusqu'à l'âge adulte et qui parfois en fait des adultes qui deviennent boiteux parce que la blessure se réveille, mais que la capacité de résilience a été perdue entre-temps. Donc ici, vous êtes vraiment comme des êtres capables de permettre aux adultes, aux enfants devenus adultes blessés, d'alchimiser leurs blessures pour reprendre contact avec ce besoin de s'accomplir et avec cette légitimité qu'on a à être dans ce besoin de s'accomplir en tant qu'être incarné. Waouh, magnifique message. Mais écoutez, je vais vous prendre juste une petite carte avec mon oracle pour finir les choses, pour finaliser le truc avec mon oracle, l'oracle Guidance et Croissance. Je m'auto-promets.
Et on est parti, un petit message pour les personnes qui ont choisi le cristal. Merci. La protection, oui, vous êtes protégé, soutenu, aidé, épaulé, encouragé. Vous êtes protégé, soutenu, aidé, épaulé, encouragé par l'énergie d'amour. Vous avez cette capacité à balayer, comment dire, ah oui, c'est pas forcément balayer dans un sens dédaigneux, mais c'est vraiment éloigner avec aisance l'énergie de peur qui peut venir polluer des espaces remplis d'amour à la base. Petit message pour les personnes qui ont choisi. Et vous êtes dans votre troisième œil en ce moment, avec le troisième œil, le chakra indigo. Vous êtes vraiment, vous avez une connexion naturelle depuis le début de votre incarnation. Vous avez une connexion naturelle avec l'espace du troisième œil. Bah, vous êtes ce qu'on appelle un être connecté. J'allais dire un médium, mais ça peut prendre plein de formes différentes en fait. Mais vous êtes un être connecté à l'énergie de vie de l'univers, à cet élan primordial relié à cette énergie besoin à l'énergie de cette carte qui porte le besoin de s'accomplir, qui correspond aussi à l'énergie d'expansion de l'univers. Si on le ramène à quelque chose de plus incarné, c'est ça. C'est cette force qui fait qu'une graine va germer et qu'elle va s'élever vers le ciel pour aller chercher la lumière. C'est vraiment ça. Donc vous êtes comme des créateurs de tuteurs intérieurs. Magnifique. Donc allez-y, hein, foncez. Ce qu'on me dit ici, c'est que le travail qui avait besoin d'être fait, de nettoyage karmique, etc., de connexion au chaman intérieur, chaman à prendre au sens large, hein, voilà, ça peut être le guérisseur, ça peut être plein de choses différentes. Ne le prenez pas ce que je vous dis comme au pied de la lettre, hein, je m'exprime à partir de là où je suis, mais vous pouvez poser la compréhension et la mettre au bon endroit pour vous, hein, si ça vous parle. Voilà, c'est pas sectaire, quoi, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire. En tout cas, magnifique travail accompli. Et maintenant, il n'y a plus qu'à être conscient de ce que vous faites en fait et ce que vous avez déjà fait naturellement, peut-être avec moins d'outils, peut-être avec moins de conscience, mais avec talent. Parce que c'est en vous, c'est quelque chose que vous portez, c'est comme votre mission d'âme, votre énergie primordiale, elle est imprégnée de cette capacité à transmettre le besoin de s'accomplir. Donc allez-y, c'est magnifique. Et bien voilà, j'en ai terminé pour la guidance pour votre partie à vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. À très vite.